Oui, l'arrêt de la Cour d'appel doit être rendu à partir de 13h30 demain. Ça peut prendre un peu de temps, hein, non, Maître Garbarini? On dit 13h30, mais... Enfin, c'est il y a 13h30. l'audience. La cour Ouais. va rentrer à 13h30. Ensuite, elle va lire la motivation de son arrêt, qui peut prendre Un certain nombre d'heures. un temps certain. C'est ça. Surtout le nombre de prévenus. Oui, l'on Oui. des prévenus en plus. Parfois, dans d'autres affaires, en général, la Cour d'appel ne prend pas le soin de lire l'arrêt. Elle dit l'arrêt est à la disposition des avocats pour le lire. Mais là, je pense que Elle va détailler, elle va motiver. Oui, il y a un petit intérêt. Donc là, tout va être lu. Effectivement. Alors, je rappelle que Marine Le Pen a été condamnée en première instance l'an dernier à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Ça a fait polémique pour détournement de fonds du Parlement européen. Et que si jamais donc elle a si elle a plus de 2 ans d'inéligibilité, eh bien, elle devra céder sa place à Jordan Bardella. Écoutez Gilbert Collard, l'avocat, ancien député RN, sur cette peine d'inéligibilité. Il était sur CNews, c'était hier. Ce serait une atteinte à la démocratie pour vous ? Ah oui, franchement, oui. J'ai toujours été contre le fait que des juges puissent prononcer une décision d'inéligibilité. Je voulais que cette décision soit confiée au Conseil constitutionnel ou alors à une commission particulière du Parlement et de l'Assemblée. Le juge n'a pas à interférer dans le pouvoir politique. Il y a une séparation des pouvoirs dans la démocratie. Elle doit être préservée à tout prix. Quand un juge peut dire un tel ne sera pas candidat, je suis désolé, il empiète sur le pouvoir de l'électeur. Mais Maître Garbarini, explique-nous quand même, parce que ces peines d'inéligibilité, elles ont été fixées non pas par les juges, mais par les législateurs. En fait, alors là, il faut être très clair. En fait, la peine d'inéligibilité, avant, elle était facultative. Et elle devait être, lorsqu'elle était prononcée par les magistrats dans le cadre d'une décision de justice, elle devait être motivée. Désormais, c'est la loi Sapin 2. Mais donc Voilà. c'est une loi. C'est une loi qui a été faite par les parlementaires. Je vous dis que tout cela est né à la suite de l'affaire Cahuzac, où il fallait laver plus blanc que blanc, comme si tous les parlementaires allaient se comporter comme Cahuzac. Mais en fait, comme on fait toujours de la politique politicienne, on ne s'est pas rendu compte du pouvoir que l'on donnait aux magistrats. C'est ça le débat. Les magistrats, ils appliquent la loi. On ne pouvait pas anticiper. Ah bah mais non, mais pour anticiper, il faut avoir une vue. C'est une vue politique. Voilà, il ne faut pas penser tout de suite à répondre immédiatement. Comme là, vous avez vu, dès qu'il y a un fait divers qui se passe, on change la loi. Ouais. Oui, parce qu'on va faire plaisir à l'opinion publique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, vous avez... Madame Le Pen est sous l'empire de l'ancienne loi. C'est-à-dire que l'exécution provisoire, elle n'est pas obligatoire, mais elle peut la prononcer. Oui, parce que le fait reprocher il date de 2009 ou 2011, je ne sais plus, parce que je crois qu'il y en a pour certains, c'est 2009, pour 2011, mais la Cour d'appel a retiré une partie en plus, et ça va jusqu'au 15 février 2016. Et la loi Sapin 2, elle est au 31 décembre 2016. Donc, elle peut avoir une exécution provisoire, mais là, elle n'est pas de droit. La Cour doit la motiver pour dire les raisons pour lesquelles cela est le cas. Ensuite, on oublie de dire que le jugement qui a été frappé d'appel, il date du 31 mars 2025. Oui. D'accord ? Mais 3 jours ou 4 jours auparavant, il y a une décision du Conseil constitutionnel qui a rendu une décision qui a attiré l'attention sur vis-à-vis des magistrats sur un point qui est la proportionnalité de l'exécution provisoire. C'est-à-dire de vérifier qu'elle avait un intérêt, notamment par rapport à la réitération des faits, là on sait que c'est exclu, mais également, ce qui est très important, ce qui a été dit, sur la préservation de la liberté de l'électeur. C'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'on est en train de confisquer au peuple français la possibilité de voter pour une personne qui aujourd'hui caracole en tête dans les sondages depuis 2, 3 ans, 4 ans. Donc, on est en train de dire, attention, lorsque vous allez prononcer une peine d'inéligibilité, il faut qu'elle soit proportionnée et on va essayer de ne pas faire un bis repetita comme il s'est passé avec l'affaire Fillon. C'est ça. Qui n'était pas totalement la même chose, mais je pense que le sous-titre est celui-ci. Alors ensuite, la Cour d'appel et les magistrats feront ce qu'ils veulent. Mais il y a eu quand même
j'allais dire, une décision du Conseil constitutionnel qui n'est pas neutre. C'est vrai. Arthur de Vatrigan. Et ce à quoi il faut ajouter que le détournement de fonds publics, sur quoi l'accusation, en tout cas, sur quoi Marine Le Pen est condamnée, donc tout de suite, évidemment, détournement de fonds publics, on parle d'enrichissement personnel, ce qui n'est pas le cas du tout. Le texte s'appuie sur l'article 432-15 du Code pénal qui punit une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de détourner des fonds publics. Or, ce que rappelle l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Chautel, c'est depuis 2017 l'emploi irrégulier d'assistants parlementaires, ce qui est le cas pour Marine Le Pen, en fait, est une extension à la suite d'une décision de la Cour de cassation de 2018. Ça veut dire que ce qu'on entend en disant c'est la loi votée par le législateur, donc décidée par le peuple souverain français, c'est pas vrai. C'est une construction jurisprudentielle sur ce cas de délit de détournement de fonds publics. Mais c'est important parce que comme tout le monde joue sur les détails, et en fait, s'ils avaient dit une défense très simple en disant vous êtes gentil, mais les juges n'ont pas décidé qui rentre ou pas dans une élection présidentielle, qui dépose un bulletin, et surtout de ne pas accompagner à chaque bulletin de vote un procès verbal ou de choisir le casting, on n'en serait pas là. Mais comme chacun a voulu aller sur des petites tirets, des alinéas, des je sais pas quoi, on va jusqu'au bout. Mais le départ est juste grotesque. Voilà. Pardon, mais détournement de fonds publics alors que c'est une réaffectation de budget, c'est ridicule. Oui, mais quand même, c'est un délit. Il y a eu cette condamnation en première instance. Mais vous n'allez pas empêcher une personne qui plus est la première... Il y a eu 7 ans d'instruction, il y a eu des centaines de magistrats. 15 ans d'instruction, ces gens-là trouveraient des poux sur le crâne d'un chauve. Voilà. Si vous voulez trouver quelque chose, vous pouvez trouver quelque chose. Il y a Maître Garbarini qui sourit. Normalement, la question, c'est je ne nie pas le délit. Il y a un délit, c'est très bien. La vidéo il y a un délit, c'est très bien. Est-ce que ce délit, je vous invite à regarder la condamnation à ne pas se présenter, c'est-à-dire une exécution politique capitale, est-ce que c'est justifié? À mon sens, absolument pas. Sébastien Ligné. Oui, sur l'exécution provisoire, je pense que le RN s'est tiré une énorme balle dans le pied, en réalité, notamment en termes de communication. Parce que quand on fait un petit flashback et qu'on revient au 31 mars 2025, toute la colère du RN et tout ce qui a fait les débats médiatiques dans la semaine qui a suivi cette décision se sont concentrés autour de cette exécution provisoire. Le problème, c'est que là, on est passé à autre chose. L'exécution provisoire ne change plus grand-chose pour Marine Le Pen, puisqu'elle a décidé qu'elle n'irait pas jusqu'à la cassation et que donc tout se joue sur la durée de l'inéligibilité 1 et sur la peine de prison ferme, parce que Marine Le Pen a plus affirmé qu'elle ne fera pas campagne si elle avait un bracelet électronique, ce qui était le cas si on suit le jugement de première instance. Donc l'exécution provisoire n'est plus le sujet. Le problème, c'est qu'ils ont donné, je pense, une arme à la justice. C'est que, et d'ailleurs le procureur en appel n'a pas requis l'exécution provisoire. Et il a déjugé le jugement de première instance en disant que les arguments qui étaient donnés n'étaient pas suffisants. Donc la justice, demain après-midi, pourrait très bien dire « Nous enlevons l'exécution provisoire, regardez, nous avons compris, nous vous donnons le point, et tout de même condamner Marine Le Pen à une éligibilité supérieure à 2 ans, et donc l'empêcher d'être candidate. » Je pense qu'on s'est trop focalisé sur cette question de l'exécution provisoire, et on a un petit peu occulté le fait que le cœur du sujet, c'est l'inéligibilité de Marine Le Pen. Et demain, ce sera ça le sujet. Les auditeurs est en ligne avec nous. Eric, qui nous appelle d'Île-de-France. Bonjour Eric, vous nous avez appelé au 01 80 20 39 21 sur Europe 1 et on est ravis de vous entendre. Oh, ben écoutez, je viens d'écouter le débat entre... Alors, excusez-moi, je vais peut-être écorcher le nom de Maître Garbarini et de... Arthur de Vatrigan et Sébastien Ligné. Arthur de Vatrigan. Alors voilà. Bon, effectivement, tout a été dit, ou presque dit, mais pour revenir à l'historique des choses, parce que, à mon avis, c'est là où tout se joue. Cette affaire est née de ce jugement, ces dispositions législatives sont nées de l'affaire Cahuzac, de l'émoi que ça a suscité dans la classe politique et parmi les Français. Et c'est là où, si vous voulez, alors aujourd'hui on dit Marine Le Pen doit pouvoir concourir, c'est retrancher à l'électeur français une possibilité. Peut-être que la peine a été trop forte, peut-être faut-il l'atténuer pour lui permettre de se présenter, mais elle doit être condamnée malgré tout, puisque cette femme a quand même dit pendant très longtemps que tout élu devait être condamné à des peines d'inéligibilité à vie. Elle l'a dit, et ça fait partie de ses propos. Alors, si vous voulez, lorsqu'on veut diriger la France,
on mesure ses propos quand même. Il y a des conséquences à ces propos. Donc, il ne faut pas toujours flirter sur l'émotion, sur d'être dans le courant de ce que pourraient penser les Français, etc. Ça, c'est du populisme pur. Et j'ajouterais, j'ai entendu tout à l'heure Maître Collard dire « Oui, moi je suis contre cela, contre cela ». Mais il était député à l'époque. Il s'est abstenu. Il aurait pu voter contre. Il ne l'a pas fait. Marion Maréchal est également juriste. Ils auraient pu voter contre. Ils se sont abstenus parce que, bon, c'était dans l'air du temps, en quelque sorte. Alors, c'est facile, après, de dire « Ah ben oui, c'est scandaleux, c'est ceci, ça ». C'est vrai que ce serait sans doute scandaleux qu'elle ne puisse pas se présenter. Mais qu'elle soit condamnée me paraît tout à fait normal. Et on ne peut pas la blanchir en disant ce qu'elle a fait n'est pas grand-chose. Elle l'a fait en connaissance de cause. Elle le savait, elle-même étant avocate, elle pouvait conseiller ses troupes, qui étaient certes peu nombreuses à l'Assemblée nationale à l'époque, ou tout au moins ses représentants élus sur les ondes pour prendre la parole et s'opposer fermement à cela. Elle ne l'a pas fait. Éric, merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais non, mais c'est bien, et vous avez eu raison de prendre la parole, et je suis ravie d'avoir eu votre avis en 10 secondes. Arthur de Vatrigan, Notre éditeur a 1000 fois raison. C'est un problème de courage politique, et le politique est légitime parce qu'il arrive à faire changer le cours des choses. Il faut du courage pour ça. Comme il n'arrive pas à changer le cours des choses, il trouve une légitimité ailleurs qui demande au juge, c'est celle de la vertu, et le voici puni aujourd'hui. Le top jeu européen de l'été. Le top jeu, donc... c'est là, ça commence à partir de maintenant, ça y est. Et nous, on reprend notre débat sur Marine Le Pen. C'est demain qu'elle sera fixée sur son destin présidentiel. Écoutez, Charles Rodwell, le député Ensemble pour la République des Yvelines, qui estime que le RN fait partie du champ républicain. Il était l'invité du grand rendez-vous, c'était hier sur CNews et Europe 1. Vous l'avez peut-être suivi d'ailleurs. Le Rassemblement national fait partie du champ républicain. À partir du moment où vous avez 11 millions de Français qui votent pour un parti, on a deux moyens de traiter la question politique. Soit on balance des arguments moraux, et en l'occurrence sur les électeurs du Rassemblement national. On les traite depuis des décennies de fascistes, de racistes, de nazis. Mais la seule chose qu'on constate, c'est que le vote pour le Rassemblement national monte comme une vague irréversible dans notre pays. Soit on décide de s'attaquer à la racine du problème, à la racine politique. Le Rassemblement national apporte, à mon avis, des réponses que je ne souhaite pas pour mon pays, à des vrais problèmes. On va revenir donc sur cette peine et sur cet arrêt qui est attendu demain et qui va déterminer beaucoup de choses finalement pour cette présidentielle. Alors, il y a la peine d'inéligibilité dont on a beaucoup parlé, glosé, mais pas seulement, parce qu'il y a une peine elle risque aussi en tout cas une peine de prison ferme, aménageable avec un bracelet électronique, et elle a déjà exclu de faire campagne sous cette contrainte judiciaire, parce qu'évidemment ça rajoute, on peut le comprendre en tout cas, Maître Garbarini. Alors oui, la peine d'inéligibilité, c'est une peine accessoire. Donc, pas accessoire, mais qui est lourde de conséquences. Qui est lourde de conséquences, mais la peine principale, c'est vous avez été déclaré coupable pour des faits de détournement de fonds publics, c'est ce qu'il va être dit, en répression. La Cour vous condamne à. Donc là, elle va suivre ou non les réquisitions du parquet, qui, je le rappelle, était donc de 4 ans de prison, dont 1 an ferme, et 100 000 euros d'amende, et donc l'inéligibilité, mais 1 an ferme. Aménageable ab initio, ça veut dire quoi ab initio? C'est qu'avant, la Cour n'avait pas la possibilité d'aménager elle-même la peine. Elle transmettait le dossier à un juge d'application des peines, d'accord, qui lui allait voir comment le prévenu, ou la personne condamnée, allait exécuter cette peine. Là, maintenant, le législateur a permis à ce que la Cour décide d'ores et déjà que la prison se fasse sous certaines conditions. Là, la condition qui avait été donnée par le tribunal, c'était par ce qu'on appelle un DDSE, c'est-à-dire, pardonnez-moi... Non, mais on révise notre droit, c'est ce qu'on disait. C'était une détention à domicile sous surveillance électronique. Le bracelet qu'on met ou à la cheville ou au poignet. Mais voilà. ce sont quand même, c'est une condamnation qui est lourde, Très lourde. Parce que le DDSE, vous n'êtes pas en prison, mais en fait, vous êtes assigné à résidence et c'est de la prison, en fait. Mais attendez, j'ai une question, c'est-à-dire que si c'est la Cour qui peut décider, Marine Le Pen, si c'est confirmé, saurait dès le jour même quand elle devra mettre ce bracelet, ou ce bracelet peut être aménageable potentiellement après une campagne présidentielle, typiquement. Alors, c'est exactement cela, c'est-à-dire qu'elle sait que donc elle doit faire 1 an
à la maison avec un bracelet électronique. Là, elle va recevoir une convocation du juge d'application des peines qui n'a pas disparu et qui, lui, va discuter les modalités. Cette convocation doit intervenir dans un délai de 4 mois, mais c'est un délai qui est un délai sans sanction, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire. Enfin, il est obligatoire, mais cette obligation n'est pas souvent respectée vu le nombre de dossiers. Et il n'y a pas de sanction si ce n'est pas fait. Donc elle peut, par exemple, avoir une convocation au mois de mars l'année prochaine. Par exemple, j'ai dit ça au hasard. Par exemple, au hasard, total. Au niveau du calendrier, on se comprend. Bien, alors ça c'est pour le volet judiciaire, mais si je vous ai fait écouter Charles Rodwell, c'est que je voulais aussi aborder la question politique, forcément, avec vous, des conséquences pour le Rassemblement national. Oui, Sébastien Ligné. Moi, je trouve qu'il y a un grand fantasme autour de Jordan Bardella, Marine Le Pen, les divergences entre les deux. Parce que quand j'entends certains hommes, notamment de droite, on a parfois l'impression d'entendre qu'en fait, si c'est Jordan Bardella le candidat, on va avoir François Fillon en 2017, c'est un grand homme de droite, libéral, etc. Je pense que certaines personnalités de droite libérale vont vers une grande déception s'ils pensent qu'avec Jordan Bardella à la place de Marine Le Pen, le programme du RN va totalement faire une bascule à droite. Je pense que fondamentalement, il n'y a pas tant de divergence que ça entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Je pense qu'il y a surtout une différence de forme. Je pense que le fond est finalement assez identique. La forme, en revanche, est très différente. Ils n'ont pas la même manière d'amener un programme sensiblement commun. Mais ça change beaucoup de choses parce que la présidentielle, c'est par définition l'élection la plus personnifiée qui soit. Et donc la forme, la manière avec laquelle vous présentez un programme change totalement la perception des Français. Donc évidemment, c'est un changement majeur. Mais il y a des avantages et des inconvénients. Marine Le Pen a un énorme inconvénient, un boulet au pied qui lui traîne de naissance. Hélas pour elle, c'est son nom de famille, qui de fait reste un blocage moral pour certaines personnes. Jordan Bardella a d'autres qualités, mais il a aussi des défauts par rapport à Marine Le Pen, notamment son inexpérience et le fait que Marine Le Pen, elle a quand même déjà 2 seconds tours d'élection présidentielle, ce qui n'est pas le cas de Jordan Bardella. Arthur de Vatrigan. Et puis il faut ajouter... Vous me laissez un petit peu de temps, j'aimerais qu'on parle d'Edouard Philippe. Il faut bien sûr, très rapidement, il faut aussi ajouter, hasard du calendrier judiciaire qui ferait quand même envier beaucoup de directeurs de campagne politique, qu'il y ait des perquisitions au groupe Identité et Démocratie, le groupe auquel appartient le parti Rassemblement National, dont le président était Jordan Bardella. Donc je sais... curieux, donc politiquement... on verra s'il y a des divergences et qu'il va trancher, mais en tout cas, Jordan Bardella se retrouve aussi avec des affaires judiciaires. Certains ont quand même un sens aigu du timing.